Continue. Maintenant, on va parler des types de modèles. Bien sûr, là, c'était juste une présentation de modèles, mais il existe des types de modèles. On a vu qu'un modèle, plus il contient de compartiments, plus il est complexe. La sélection ici d'un modèle de compartiment, du moment qu'il y a plusieurs modèles, lequel qu'on va choisir, on va choisir forcément. Donc on va choisir selon le modèle qui soit le plus adéquat. Et le modèle choisi, il est fonction de l'étape de distribution. C'est important. La distribution. Qu'on a vu tout à l'heure. Donc le modèle, il n'est pas imposé par la distribution, mais plutôt on le choisit après avoir étudié la distribution des médicaments dans le corps. Bon, là c'est médicaments, d'accord. Médicaments, là c'est pas un, c'est un. Le modèle choisi est indépendant de la voie d'administration, qu'elle soit extra ou intravasculaire. On voit bien que le mode d'administration, qu'il soit un comprimé, un sirop, d'accord, qu'il soit injectable, d'accord, injectable, peu importe, des capsules, n'importe quelle forme, tout ça, on va pas dire la formulation, mais la forme galénique des médicaments, elle n'a pas d'influence. Donc le modèle choisi est indépendant de la voie d'administration. On s'intéresse seulement à sa distribution dans le corps. Et la distribution, c'est juste comment on peut. Tout à l'heure, on a vu la distribution, c'était quoi? On a vu que c'était le médicament qui va vers le tissu et le médicament qui revient vers le tissu. C'est ça. Euh, on sait que donc c'est ça, c'est-à-dire on a c'est ça, c'est un va-et-vient entre le sang et le tissu. Là, c'est le tissu. C'est ça la distribution. On sait que généralement, plus la distribution du médicament dans le corps est lente, c'est-à-dire si le passage entre les deux, on va pas dire le passage, mais la distribution du médicament entre les deux est lente. Dans ce cas, le nombre de compartiments va être augmenté. Et l'expression de l'équation employée serait plus complexe. Donc si cette distribution est lente, implique on aura on aura le nombre de compartiments augmente. Maintenant, si cette distribution est rapide, là ça veut dire que le nombre de compartiments va diminuer. Donc voilà, et si je vous pose la question, si vous faites une étude, si vous êtes en train de faire une étude, comment vous préférez que la distribution soit? Est-ce que c'est mieux qu'on ait une distribution lente ou bien qu'on ait une distribution rapide? Comment on veut l'avoir? D'après cette définition, c'est clair. On veut avoir une distribution rapide. Pourquoi une distribution rapide? Parce que le nombre de compartiments va diminuer. Et si le nombre de compartiments diminue, l'équation mathématique serait plus simple. Si on aura une distribution trop lente, alors là, l'équation, bien l'expression de l'équation serait assez complexe et ça va être difficile de résoudre ce modèle. Trouver une solution à notre équation. Donc voilà les types de modèles. Pour résumer, le modèle dépend principalement de la distribution. Et il est indépendant de la voie d'administration ou bien de la forme galénique. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement la distribution dans le choix du modèle. On continue. Là, on va un peu détailler dans la distribution du médicament. Les termes distribution rapide et distribution lente indiquent le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre de distribution. Voilà, KD. Des médicaments dans l'organisme. On a un médicament dans le sang qui est en équilibre avec un médicament dans l'organe. Une fois que l'étape d'absorption est passée, le médicament il va se retrouver entre le sang et, on a dit quoi? Le tissu. Les médicaments vont
migrer. Comme ça, ils vont revenir. D'accord? Ils vont migrer vers le tissu à une vitesse 1, ils vont revenir vers le sang à une vitesse 2. À un moment, à t, je ne sais pas combien, chaque médicament commencé, on aura V1 qui est égal à V2. La vitesse de distribution, de passage des molécules vers le tissu est égale à la vitesse de passage ou bien de migration des molécules vers le sang. À cet instant, on dit qu'on a atteint l'équilibre. On est à l'équilibre de distribution. Et cet équilibre, tout équilibre est caractérisé par une constante qu'on appelle KD. Là, c'est une constante d'équilibre de distribution des médicaments entre le tissu et le sang. Et là, on peut le schématiser comme ça. Donc, on a des médicaments dans le sang et des médicaments dans l'organe. Et si la concentration du médicament dans le sang varie, forcément, la concentration du médicament dans l'organe, elle varie. Parce que KD est égal à quoi? Est égal au médicament dans l'organe sur le médicament dans le sang. Voilà. La constante de distribution.